Alhaji, Takino, yo, Wona, Wona, na na, say the love I dey see for your eyes, oh, yo, I love you, baby, I don't think I'm twice. Your beauty making me to realize, baby, ce n'est pas, don't bring it life. Alors, on va commencer. Donc, mes sourcils sont déjà à peu près tracés naturellement. Je n'en ai pas beaucoup. Pour faire mes sourcils, j'utilise différents types de produits. Je peux utiliser un crayon, comme je peux utiliser du gel, comme je peux utiliser de la poudre ou du fard à paupières. Donc, c'est selon votre convenance. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai, que je peux utiliser. Vous aurez différentes tranches de prix, donc vous verrez à peu près ce qui vous va aussi. Je vais commencer par le moins cher. Donc, c'est ce petit crayon que j'ai, que j'utilise depuis un moment, que j'achète soit sur le marché, soit j'achète à Tati ou les trucs comme ça, ils en vendent aussi. C'est le premier crayon que j'ai eu, que j'utilisais pour faire mes sourcils. Et il fonctionne très bien. Il coûte 1 € ou voire 2 € maximum selon les endroits où je les achète. Donc voilà, le crayon, vraiment top. En plus, il vous dure hyper longtemps parce qu'il est relativement long. À la base, il est à peu près comme ça. Il me dure... vraiment, il me dure très très longtemps. Les sourcils, c'est pas quelque chose où on a besoin d'utiliser beaucoup de produits. Donc... très très bon rapport qualité-prix. Ensuite, on a la partie poudre. Donc, j'utilise aussi cette petite palette de sourcils là. Donc, c'est pour les différents styles de sourcils. Donc, vous avez différentes couleurs, mais c'est que de la poudre. J'utilise en complément de mon gel. Je vous montrerai de toute façon tout à l'heure comment je fais. Ensuite, on a ceci. Donc, c'est un gel de chez NYX. Un gel teinté qui se présente comme ça. Donc, c'est une texture gel qui fait un peu crémeuse. Elle glisse un peu, donc je rajoute de la poudre par-dessus parce que je trouve que le rendu n'est pas assez intense. Pas très bon rapport qualité-prix parce qu'il est vendu à 6 ou 7 € si je ne me trompe pas. Donc c'est vraiment, vraiment top. Et le dernier produit, donc c'est le produit le plus cher, mais c'est l'un de mes produits quand même préférés. Surtout quand je pars pour la journée ou des choses comme ça. C'est le Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait il est waterproof. C'est un gel comme celui de chez NYX, mais il est waterproof et vraiment celui-ci il est top. Alors c'est vrai qu'il est relativement cher. Moi je l'avais acheté en promo sur The Beauties quand ça venait de sortir. Mais il coûte une quarantaine d'euros. Mais par contre, je l'ai depuis que je l'ai acheté, j'ai acheté l'année dernière, je crois en début d'année, et je l'ai encore. Il m'en reste encore pas mal quand même. C'est un coût, mais c'est chacun fait à sa convenance. Voilà, c'est pour ça que je vous ai montré différents styles de produits. Comme ça, vous verrez. De toute façon, avec tous les produits que j'utilise, en général, je me fais les sourcils quasiment de la même façon. Tout dépend de l'intensité que je veux donner. Et le style que je vais avoir ce jour-là, soit un style plus naturel, soit un style plus prononcé. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser celui-ci, donc le gel de chez NYX. Donc c'est pareil que la Anastasia Beverly Hills, hein, c'est la même texture, c'est une texture gel, c'est une sorte de pommade. Donc je vais l'utiliser aujourd'hui avec un pinceau biseauté. Alors pour celles qui utilisent des gels, pour celles qui vont investir dans des gels, vous avez différents types de pinceaux à utiliser. Donc je vous en montre 3 à peu près. Donc vous avez le pinceau biseauté, le petit pinceau à peu près pointu et le pinceau plat pointu qui sont entre guillemets préconisés pour utiliser le gel pour vous aider au niveau du tracé du sourcil, que ce soit plus facile. Donc moi aujourd'hui je vais utiliser le pinceau biseauté comme ça. Avant de commencer, je vais brosser mon sourcil dans le sens naturel des poils. Et je vais prélever donc de la matière. Vous n'avez pas besoin d'en mettre des tonnes. Et je vais venir suivre en fait la ligne naturelle de mon sourcil. Je pense que vous avez tout à peu près déjà vu ça. Donc on va respecter les limites donc de l'œil ici. Donc on pose toujours au niveau du nez. On passe devant l'œil. Donc le coin interne de l'œil, donc on ne doit pas dépasser ici. Ensuite, du nez au coin externe de l'œil, on ne doit pas dépasser ici. Et ensuite, du nez au niveau de la pupille, on fait la courbe de notre sourcil ici. Quand j'ai prélevé ma matière, ce que je vais venir faire, je vais venir dessiner la ligne naturelle du sourcil. Si j'en ai une, bien sûr, si je n'en ai pas, en respectant les différentes délimitations, je crée déjà en fait
la limite de mon sourcil. Voilà, donc vous avez déjà en fait votre ligne de dessinée. C'est pareil au-dessus, mais par contre, je ne commence pas depuis le début de mon sourcil. En fait, je commence un petit peu plus loin et je fais pareil. Je dessine mon sourcil. Et j'essaye de finir en fait en pointe sur la fin. Donc voilà, on a déjà le sourcil de dessiner et ce qu'on va venir faire, c'est remplir l'intérieur du sourcil avec plus ou moins d'intensité selon les personnes. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets beaucoup plus d'intensité sur la queue de mon sourcil et que je dégraisse de plus en plus vers l'avant. Et en fait, c'est pour ça qu'ici, je n'ai pas dessiné volontairement parce qu'en dégradant, la ligne ne sera pas visible. Le dégradé va se faire naturellement. Donc, je remplis la fin de mon sourcil. Voilà. Donc, j'ai fait quasiment la moitié de mon sourcil. Et ce que je vais faire maintenant avec petite brosse, c'est ramener la matière en fait vers l'avant. Donc vous voyez, petit à petit, en fait, ça me ramène de la matière vers l'avant et ça m'évite en fait d'avoir le gros trait dessiné du sourcil. Le dégradé se fait naturellement. Maintenant, je recoiffe les poils dans leur sens pour donner de la forme. Voilà ce que ça donne déjà entre les deux sourcils. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est définir justement le sourcil. Donc aujourd'hui, je vais utiliser de l'anti-cerne, couvrance totale de chez NYX. On utilise généralement une demi-teinte ou une teinte en dessous de sa carnation. C'est vraiment pour donner le côté défini au sourcil. Et je vais venir utiliser un pinceau biseauté et passer vraiment à ras en dessous de mon sourcil. Donc tout ce qui est en trop, si vous avez fait un trait un petit peu trop gros, etc., ne vous inquiétez pas, c'est le moment où vraiment on va apporter une belle définition au sourcil, donc pas besoin de vous inquiéter. Pareil, on va commencer en dessous, on part du début, on passe à ras et on arrive jusqu'à la fin du sourcil. Ce que je fais ensuite, c'est que je ramène la matière vers le bas, donc je la ramène vers l'extérieur pour pouvoir mieux l'estomper par la suite. Et je fais pareil en haut. Estomper tout ça, vous pouvez le faire au doigt, soit vous le faites au pinceau. Je vais vous montrer comment vous faites au doigt, puisque tout le monde n'a pas forcément des pinceaux estompeurs. Donc on prend juste la matière et on la ramène vers l'extérieur pour vraiment estomper un maximum. Donc voilà ce que ça donne, donc un sourcil bien défini. Aujourd'hui je l'ai un peu intensifié sur la fin, mais vous pouvez le faire plus naturel. Ça c'est comme vous le souhaitez, je vous montre juste la technique. Donc voilà ce que ça donne et on passe à l'autre côté.
sublime, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère avoir pu vous expliquer avec des mots simples comment je fais mes sourcils. Voilà, n'hésitez pas à me dire quel genre de produit vous utilisez pour faire vos sourcils. Me dire si vous aimeriez avoir d'autres vidéos de ce style-là. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura été utile. En tout cas, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.